Hello les gars, j'espère que vous allez bien, ça fait trop plaisir de vous retrouver parce que ça fait super longtemps que je voulais faire des vidéos un peu plus développement personnel et j'espère que vous kifferez. Du coup aujourd'hui on va se retrouver pour le début d'une série de vidéos sur un peu les habitudes et tout ce qu'elles permettent d'obtenir. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère que ça vous plaira. Alors déjà pour commencer je voulais poser ce que c'était le principe d'habitude parce que pour moi c'est une action voire un comportement qui va être répété et qui va presque devenir un automatisme pour notre cerveau. Mais je voulais aussi parler pas mal de l'importance de tout ce que ça permettait d'obtenir, d'avoir des petites habitudes quotidiennes qui au final sont pas mal sous-estimées mais qui vont permettre d'atteindre vraiment de grandes choses. Et c'est vraiment quelque chose d'assez puissant et que je trouve qui est pas assez connu. Et je trouve que ça peut vraiment changer pas mal de choses dans notre vie, donc je voulais vraiment vous partager tout ça. Donc ça paraît parfois minime parfois par rapport à l'objectif, mais ça permet vraiment d'atteindre des grandes choses et vraiment de faire une grande différence sur le long terme. C'est ce qu'on voit pas vraiment parce que sur le moment on va se dire ouais c'est des petites choses, mais au final ça peut vraiment nous faire atteindre n'importe quoi et devenir vraiment la personne qu'on veut être ou devenir n'importe qui. Et c'est comme le sport par exemple, je sais pas si on peut se dire forcément je suis pas quelqu'un de sportif, mais au final tu te dis tu vas faire 3-4 fois par semaine 10 minutes, tu vas après augmenter par 15 minutes. Sur le moment tes 4 fois par semaine tes 10 minutes de sport ça va paraître peut-être un peu dur, tu te dis ouais c'est pas pour moi, mais sur le moment 10 minutes c'est pas grand chose, tu te dis dans ta journée c'est 24 heures, 10 minutes tu peux toujours les prendre et si tu regardes ton temps d'écran je suis sûre que tu peux les enlever d'ici pour les prendre. Et c'est vrai que du coup bah, tu te dis ça, au final tu vas en faire plus, en demander plus, et déjà que faire 4 fois par semaine 10-15 minutes de sport c'est pas grand chose mais ça fait une différence. Et ça va être mieux que de faire au final 1 heure ou 2 heures de sport 1 à 2 fois par mois, où au final forcément tu vas avoir les effets, mais les effets sur le long terme vont être beaucoup plus minimes que sur ceux que tu fais tous les jours, voire 4 fois par semaine, des petites habitudes de faire du sport, même si c'est un temps plus court. C'est là que tu vas vraiment voir la différence. Et en fait le but c'est que ça devienne vraiment des automatismes et que notre cerveau il se pose plus de questions, il se dit pas j'ai la flemme, je vais pas y aller. Non en fait c'est vraiment, ça va créer des automatismes et sur le long terme c'est là que tu vas voir la différence. Au final, parce que sur le moment, on a tous envie de se dire oh non, j'ai la flemme, j'irai après, j'ai envie de me poser, j'ai envie de profiter de ma fin de journée et tout ça. Mais au final, sur le moment, est-ce que tu te dis pas ouais, je préfère y aller maintenant et je préfère voir les objectifs sur le long terme? Il faut vraiment essayer de voir, c'est comme les cigarettes en fait, parce que c'est l'addiction sur le moment, tu te dis ah, sur le moment c'est sympa et tout ça. Ouais, mais au final, non, parce que c'est sur le long terme encore que tu vas voir la différence. Donc c'est vraiment des actions, ça peut s'appliquer à tout, c'est comme des mauvaises, t'as des mauvaises ou des bonnes habitudes, et souvent tu vois la différence sur le fait de ce qu'elles apportent sur le long terme. Et souvent vraiment les récompenses sur le long terme quand t'as des bonnes habitudes, vraiment des habitudes positives, je parle pas des choses comme fumer ou quelque chose comme ça, mais elles vont vraiment être supérieures aux récompenses immédiates parce qu'au final sur le moment où t'es assis dans ton lit, où t'as eu la flemme de bouger, tu vas voir la différence sur le long terme où tu seras plus tonique et tu seras vraiment heureux, tu verras une différence. Et vraiment, il faut apprendre à notre cerveau un peu comme le hacker, parce que forcément, lui, il aime bien, hein, c'est facile de swipe quand t'es sur TikTok ou que t'es sur Insta, c'est vraiment simple, et c'est beaucoup plus simple que de mettre ses baskets et d'aller courir. Mais il faut vraiment lui apprendre, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est normal pour nous, il faut vraiment apprendre à le faire, et c'est ça qui va vraiment créer la différence, et je trouve que c'est vraiment sous-estimé, parce que ça, on le connaît pas assez, et je trouve rien que le fait de le savoir, ça peut vraiment créer une différence, et tu dis, consciemment, tu dis, ah ouais, mon cerveau, il est en train de faire ça, mais je peux contrôler et partir et vraiment faire ce que je veux faire moi. Et c'est lié à tous les hormones de récompense et tout ça, on en parlera dans une autre vidéo, mais vraiment faut apprendre à le hacker et voir comme ça, c'est là vraiment qu'on va prendre le contrôle et un peu se dire mais c'est qui contrôle, c'est moi ou c'est ma flemme, c'est quoi? Et c'est là vraiment qu'on va voir la différence. Et les habitudes elles vont vraiment jouer sur notre comportement, aussi bien par exemple on peut se dire je suis quelqu'un de pas positif, ouais mais ça change. T'as qu'à juste à essayer à chaque fois que tu dis quelque chose qui est plus pessimiste ou qui résonne dans ta tête comme quelque chose de moins positif, tu te dis bah je controverse et je balance quelque chose de plus positif pour un peu contrebalancer la balance. Et au fur et à mesure tu vas voir que ça va plus sortir et que c'est vraiment les choses plus positives qui vont arriver. Et ça peut permettre de créer des opportunités en or parce qu'au final ça va peut-être te permettre de te lancer dans des choses où tu te disais oh ouais je pense pas que je suis assez bien pour faire ça, au final tu te dis bah au final je teste et j'y vais, au final tu vas pouvoir ouvrir des opportunités parfois que tu n'aurais pas eu sinon. Et c'est vrai que c'est vraiment des choses qui peuvent créer une différence, comme quoi ces petites habitudes en fait elles peuvent faire des grosses différences sur le long terme. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas mal montrer ça assez bien aussi, c'est la loi de Pareto, donc c'est quelque chose qui va exprimer 80% d'efforts et 80% de récompenses. Donc c'est en fait un peu le fait de faire des petits efforts à chaque fois qui va créer vraiment les grosses récompenses sur le long terme. Mais ça peut aussi se montrer de la façon dont on travaille. Si on travaille intelligemment par exemple, je sais pas, pour les cours, selon si vous êtes au lycée, que vous avez des évals ou les bacs blancs, des choses comme ça, tu te dis bah au final qu'est-ce qui fait que ce que je ferais, enfin,
qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça soit du travail intelligent et pas juste travailler pour la conscience et se dire bah au final j'ai beaucoup travaillé, ouais mais au final c'est pas ça qui va m'apporter les résultats, si c'est juste pour se dire j'ai travaillé pour travailler et qu'au final t'as pas les résultats, au final t'es frustré à la fin. Donc vaut mieux au final, même par exemple, ce qui marche pas mal, c'est de refaire par exemple les anciens bacs blancs, les anciens partiels, les choses comme ça. Parce qu'au final, c'est là que tu te rends compte qu'est-ce qui manque, parce qu'au final, je dis beaucoup au final, mais ce qui revient, c'est souvent quand même les mêmes chapitres. Donc tu vas voir après ce qui manque, ce que tu auras besoin de retravailler. Et comme ça, tu te rends compte aussi de ce que tu as besoin de faire. Et au moins, tu es prêt, parce que c'est quand même semblable quand tu vas te retrouver devant ta feuille le jour de l'examen. C'est quand même assez semblable, même si ça va être un partiel différent. Tu vas te retrouver devant quelque chose qui va quand même être sur les mêmes chapitres, ou pas forcément, mais ce qui est bien c'est de faire un partiel par chapitre si forcément tu as plusieurs choses pour un bac blanc par exemple. Mais c'est vraiment ce qui va créer une différence et ce qui va faire que tu travailles aussi intelligemment. Je prenais l'exemple du sport tout à l'heure, on peut faire avec le travail, on peut vraiment faire ça avec tout. Mais il faut surtout pas, par contre, je pars un peu dans tous les sens, mais il faut pas essayer non plus de prendre trop d'habitudes différentes en même temps. Parce que sinon tu vas t'y perdre et c'est vraiment, faut essayer de voir petit à petit. Et au final, c'est là que tu vas voir la différence parce qu'au final, même si ça prend 2 semaines pour arriver à l'étape où tu veux arriver, c'est pas grave. Au final, c'est la différence, elle va se faire sur du long terme et ça va être impressionnant. Juste, c'est pas vraiment montré, on se dit ouais, faut faire des gros efforts, faut faire ci, faut faire ça. Ouais, mais au final, non. C'est les petites choses qui vont créer. Vraiment, c'est comme des briques en fait qui vont construire la maison et c'est vraiment ça qui va faire une différence et je voulais vous parler. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai adoré préparer et filmer ce genre de vidéo, donc j'espère que ça vous plaira et que ça pourra en aider au moins l'un d'entre vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.